Kakaba. Kita makan. Hi, how are you? What is that? I need a pizza. Ada salad? Salad? Yes. Yeah. What's that mean? Kemarin saya di sini saya lihat foto ada orang makan pizza di sana. Iya. No, salad. Salad? Ya, di mana? Ya, ini. Grand chicken? Bisa? Apa no? Ya, sure. Sama apa? Chicken apa? Chicken, yes. Sama roti di dalam. Sama roti. Ini best seller di mana? Iya. Benevento? Ada avocado di dalam. Ada avocado di Quino, hanya di sini. Apa yang kasih ini? Iya, apa? Ya, salad ini. Salad. Ya, sure. Yang Quino, sorry, Quino or green chicken? Ini. Green chicken. Ya, green chicken. Ya. Ada lagi? Oh, oke. Saya minta juga ada lemon tea panas. Ada lemon tea paling kalau buat teh. Teh. Ada jasmine teh. Jasmine Okay. green tea. Jasmine green tea. Yes, Ya. jasmine Panas green ya. tea panas. Oke. Thank you. Ada lagi? Itu aja. Oke. Thank you. Oke. Satu green chicken sama satu jasmine green tea panas ya. Ok. Oke, baik itu apa ya? Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Je vais bouffer un peu de salade là. Ce soir, je vais courir. J'ai 20 km à faire ce soir à 22h. Vous savez qu'ici en Indonésie, c'est déjà le soir. C'est déjà l'après-midi. Donc voilà. Donc je vais courir. Oui, le mariage c'est pour bientôt. Je vais répliquer tout à l'heure là. Vous savez que tout se passe en public. Donc la demande de mariage a été faite en public. Donc je dois répondre en public. Elle a fini par accepter. J'ai déjà vu la vidéo et je vais rétorquer. Ouais, un peu non. Voilà. Cette temps-ci je suis en conférence. Donc voilà pourquoi je suis constamment en cravate un peu là. Voilà. Donc hein? Voilà. Fille bénie de Dieu, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. I'm okay. I'm feel better. Sure. Di sini ada wifi? Voilà pourquoi j'adore l'Asie. Partout il y a le wifi. Partout il y a les toilettes. Partout. Hein, contrairement à l'Europe. Tu pars, tu arrives dans une gare, tu peux faire pipi sur toi. Hein? Tu une grande gare. C'est-à-dire que dès lors que tu as à l'arrêt bus là, ou bien à l'arrêt de métro, ou bien l'arrêt train là, tu ne peux plus rien faire. Non, non. Sauf si tu retournes encore dedans. Non. L'Asie c'est le nouveau monde. Qu'on laisse dedans. Il faut laisser dedans. Tu voyages, hein? Non, tu comprends le monde. Les Asiatiques ont simplifié les choses. Waouh. J'ai compris le pourquoi pendant les années, les Occidentaux ont passé le temps à rien que saboter les Asiatiques. C'est-à-dire que ce qu'on a mystifié, l'Asiatique a démystifié. Il a rendu les choses faciles. Il a rendu les choses faciles. Non, non. L'Asiatique, hein? Non, c'est un être humain. Ce qu'on rend difficile, eux, ils ont facilité les choses. Oui. C'est ma femme. C'est ma future épouse que j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Vous en faites pas. Thank you so much. Tu m'as cassé. Elle sera heureuse. En fait, vous ne doutez pas de moi. Voilà, ça fait bientôt 10 ans sur la toile, pas de scandale. On les compte. Banga Diaspora n'a jamais fait quelque chose où il s'est contredit. Voilà, quand je prends position, comprenez que c'est la vérité.
Voilà, quand je prends position, j'assume. Voilà, je ne suis pas seul là. Je ne vends pas de rêve en fait. Voilà. Il y a beaucoup là qui ont souvent l'habitude de dire, mais grand frère Mbanga Diaspora, nous on te connaît. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à ces gens-là? Il dit, petit frère, ce n'est pas ça l'essentiel. Il y a le petit ici là, Chris Antoche. Il dit, grand, il m'envoie au moins 4 commentaires hier. Il me dit, grand frère, pourquoi tu ne dis pas la vérité sur les gens? Je connais ta maison, je connais qui tu es, je connais comment tu vis. Mais comment tu manques les gens ici là? Pourquoi tu ne les dis pas? Il dit, grand frère. Il lui a dit que petit frère, Facebook c'est... Il dit, Facebook c'est quoi? C'est comme la mafia. Il y a des choses qu'on ne perd pas le temps. Il y a même celui qui connaît qui tu es. Mais il vient déformer tout. Tu vas chercher à te défendre. Non. Si tu veux te défendre dans la vie, tu n'auras même pas le temps pour travailler. Si dans la vie, tu veux te justifier, tu ne feras rien dans ta vie. Être heureux, ce n'est pas pour les autres. Être heureux, là, c'est pour toi-même. Être heureux, c'est pour toi-même. Ah oui. Être heureux, c'est pour toi-même. Dans le temps que tu passes à vouloir te défendre, te justifier là, mon frère, travaille, tu avances. On dit c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Quelqu'un dit que telle chose, ce n'est pas toi. Tu n'as pas telle chose, tu sais que tu as. Pourquoi tu veux te défendre, te justifier? Il est de ta famille. Il est de ta famille. Est-ce que tu sais que travailler parfois est moins difficile que se défendre? Travailler parfois est moins difficile que se justifier. Le temps que tu veux te justifier là, ça prend beaucoup de temps. Parfois ton travail te prend 5 heures de temps, 7 heures de temps. Tu as pointé ta journée. Mais te justifier, te défendre, ça te prend des mois, des années, parce que tu veux prouver. Tu as quoi à prouver aux gens? Tu as quoi à prouver aux gens? Ta femme se plaint. Tes enfants savent qui tu es. Ta famille sait qui tu es. Ceux qui profitent de toi savent qui tu es. Un petit frère, il dit ça au petit là. Il dit, petit frère, laisse. Tu es mon petit, non? Tu es sur Facebook, n'est pas l'autre jour, je t'envoie les gens chaque temps. Comment il t'envoie les gens chaque temps? Que aide tel, aide tel. Voilà, c'est comme ça. Kevin Chris Antoche, voilà un génie du digital. Mais il est au Cameroun là-bas. Et le petit frère, quitte de là. Garde un peu d'argent, il va t'aider. Viens dehors. Parce que tu aides les gens à monétiser les pages. Mais c'est que sûr que tu prends les pages des gens, tu confies à ceux qui sont dehors. Alors que tu peux venir dans un pays comme l'Indonésie, tu as ta résidence. Un pays comme l'Indonésie, il y a au moins 100 banques. Oh, il y a au moins 100 banques. Ça veut dire que quand tu as déjà ta résidence là, tu es permis d'ouvrir le nombre de comptes que tu veux. C'est pour dire quoi? Comme tu gères la page des gens, et tu confies ça aux autres, ça veut dire quoi? Ceux à qui tu as confié la page des gens, eux ils te coupent à la monétisation tous les mois, eux ils coupent 30%. Ça veut dire que si tu as seulement donné 20 pages, si on coupe seulement, si chaque page a seulement $1000, s'ils coupent déjà 30%, ça fait dire que eux ils coupent $300 par personne. Fois 20, ça fait combien? Ça fait 6000 abonnés, ça fait $6000. Imagine que toi-même là, tu quittes au Cameroun, tu viens ici là, on te fait la résidence, tu ouvres tes comptes. Maintenant, tu mets maintenant l'adresse de toutes ces personnes là que tu gères les pages là. À la fin du mois, tu es au Cameroun avec ta carte Visa, avec ta carte Master, tu récupères les dus dans les ATM et tu payes chacun, tu désolidarises chacun, tu es tranquille. Il me dit grand frère, non, c'est une idée. Mais oui, c'est rien. C'est rien. Les gens croient que c'est la magie pour monétiser une page. Quand tu es à l'extérieur, dans un pays éligible, c'est Facebook qui te dit qu'il est là à l'heure. D'abord, même quand tu crées ta page, après un certain moment, ça t'envoie dans la notification. Tu peux déjà configurer. Tu peux déjà configurer. En attendant que tu remplisses toutes les conditions pour commencer à percevoir de l'argent. Commencer à percevoir de l'argent. Donc, un peu dans la vie, il faut conseiller les petits frères, surtout les petits frères qui ont le potentiel. Ça ne sert à rien de sortir quand tu es là vieux. Nous sommes dans la routine. Il y a les choses que je ne peux plus moi faire. Si tu me dis encore d'acheter un terrain de 50 millions, je ne peux plus moi. Alors qu'à l'époque, j'étais insolent dans tous les domaines. Si tu me dis encore d'acheter une voiture de 50 millions, je ne peux plus. Alors que hier, je pouvais. Même si j'ai encore l'argent là. Voilà. Même si j'ai encore l'argent. J'ai les enfants. Je pense à l'éducation. Parce que je ne veux pas que demain me dérange. Voilà. Certains parents n'ont pas compris ça. Les erreurs que certains parents ont commis, toi, que ça te serve de leçon. Les diplômes seuls, ça ne suffit pas.
Il ne sert à rien d'envoyer les enfants dans les grandes écoles si tu ne garantis rien pour eux. La continuité. C'est la continuité. Combien ont pris la route du désert, partis en diaspora, envoyer les petits frères à l'école. Les petits frères ont eu la licence, la maîtrise, master, doctorat, en croyant que le petit devait travailler au Cameroun. Mais par la suite, on compris qu'il fallait le plan B. Tirer le petit frère vers eux. Ce n'était pas dans le programme. Ceux qui n'ont pas pu tirer le petit frère ou bien la petite soeur vers eux, c'est un problème, on t'insulte. Ah non, si tu m'as envoyé à l'école, vous m'abandonnez ici là, il était mieux de ne pas me perdre le temps à l'école. Je t'avais dit qu'il ne voulait pas fréquenter. Tu vois. Maintenant, c'est comme si l'école que le frère est parti là, ou bien la soeur est partie là, c'était pour toi. Il t'a donné ce que lui n'a pas pu avoir, peut-être parce que les parents n'avaient pas les moyens. Il n'est que ton grand frère, il n'est que ta grande soeur. Il n'est que ton grand frère, il n'est que ta grande soeur. Il n'a aucune obligation avec toi. Tu vois, avec la pression de la mère, la complicité de toute la famille. Non, 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 tu envoies l'enfant à l'école, il a tous les diplômes. Pourquoi? Parce que l'âge limite est arrivé. L'âge limite a atteint. Il ne peut plus postuler au concours. Tous les concours, taper pour tout. Avec le régime de Yaoundé. On fait comment? On fait comment? Donc c'est pas facile mon frère. Donc il faut comprendre la vie. Il y a les désordres qui ne servent à rien. Voilà, mais c'est parce qu'on a acheté. On était content d'être dedans. Aujourd'hui, ça a quelle valeur? Sauf que ça nous sert peut-être d'art. Ou bien de collection. Mais ça a encore quelle valeur? Un petit frère, on est comme ça, on souffre comme ça pour que les enfants partent à l'école. Pour que demain, ils ne nous dérangent pas pour les locataires. C'est tant que l'enfant a les diplômes. Tu sais, un illettré, nous ne sommes pas les analphabètes, il y a les illettrés, il y a les analphabètes. L'analphabète, c'est celui qui ne connaît pas lire ni écrire. L'illettré, c'est celui qui est parti à un certain niveau à l'école, a arrêté. Maintenant, il y a le lettré qui a les diplômes. Quelqu'un qui a les diplômes et qui ne travaille pas est plus dangereux qu'un analphabète, qu'un illettré qui ne travaille pas. Parce que l'analphabète peut se débrouiller. Il tient compte de son niveau. Ah oui. Et c'est comme ça que la plupart finissent par être patrons. Parce qu'ils n'ont pas honte de faire n'importe quoi. Il sait qu'il fait selon son niveau. Mais l'enfant qu'on envoie à l'école, la manière qu'on le considérait même dans la famille, la manière qu'on le prenait même dans la famille, c'était différent. Hein? Il voyait dans le monde autrement. Donc quand il échoue, d'abord il connaît le droit, il connaît ses droits. Il sait qu'un jour, si le père n'est pas là, je vais hériter. Il sait que les choses de mon père, c'est pour moi. Voilà pourquoi vous voyez à Bonamou ça dit, les petits qui bagarrent. Ouais, les petits bagarrent avec les parents. Tu vas voir les petits là, ils ont la licence, le master, le doctorat, mais ils ne travaillent pas. Ils bagarrent avec son père tous les jours. Je connais un grand là au quartier à Bonamou ça dit. Le grand là, tous les jours bagarre avec ses enfants, un ancien inspecteur des impôts. C'est les problèmes. Il y a un là, un ancien commissaire divisionnaire. C'est la police qui est venue enlever l'arme. Parce qu'il a voulu tuer son enfant. Le père avait construit sa maison à l'époque. Il a mis les locataires. Hein, pour pouvoir jongler avec. Il grandit, il envoie ses enfants à l'école. Oh, tu vois ses enfants qui ne travaillent pas. C'est les bagarres chaque temps. Tu veux souvent prendre le loyer alors que l'enfant a pris depuis. Tu ne sais pas comment il a fait pour convaincre le locataire jusqu'à le locataire a donné l'argent. On voit un peu. Voilà. Voilà la salade. Ok. La salade date. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. La vie n'est pas facile. Et consommer du thé. L'Asie m'a fait comprendre le monde autrement. Bonjour monsieur Larry Gandhi. J'espère que vous portez très bien. Ne m'oubliez pas, hein, ne m'oubliez pas. Vous savez que la rentrée scolaire 2026-2025, c'est bientôt. J'attends vos contributions. Bon, ma soeur Vicky, tu sais que ce qu'on a commandé là, on en a commandé. Il faut qu'on livre. Tu sais que ici là, tout se passe en ligne. Voilà. Et quand tu commandes parfois là, ce n'est pas dans la ville de Jakarta. Et tu sais, la plupart des ventes en ligne, les gens pensent que c'est seulement au Cameroun. Partout au monde, surtout dans les grands pays où la vente en ligne a commencé. Quand tu commandes quelque chose, même la boutique, tu ne connais pas là où ça se trouve. Donc la vente en ligne, c'est la confiance. Voilà, tu peux envoyer ton argent à quelqu'un, 100 ans, il ne te montre pas sa boutique. C'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Parce que j'ai la soeur Nadia de Bafoussam. C'est comment?
J'ai mangé avec qui? Merci, Busy Bob. J'ai écouté la vidéo de notre petit là. Bifo, c'est le cousin. C'est le petit cousin à mes amis. À mes amis avec qui j'ai fait l'aventure. C'est le petit cousin, petit neveu à l'un même de mes voisins. Voilà, certaines personnes avec qui je m'entends beaucoup. Petit frère, fais attention. J'ai écouté l'une des vidéos là où tu dis que tu ne peux plus aider les gens. Tu ne peux plus aider les gens pour rien. Fais attention, petit frère. Ça peut t'emprisonner. Ça, c'est du chantage. Ça, ce sont les vices. Voilà. Tu es censé faire ce qu'on appelle du management. C'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que même si quelqu'un a son talent, son génie, tu penses que tu es en train de l'aider. Tu n'es pas en train de l'aider, mon cher frère. Petit frère, fais attention. On peut te coller une procédure comme ça, là, tu te retrouves en prison, petit frère. Fais attention. Il faut faire attention, petit frère. Là, c'est le langage que c'est très dangereux. Je prends un exemple. Il y a des gens qui m'envoient les enfants ici, là. Mara Diaspora. Voilà l'enfant, je te l'envoie. Donc je dois les abuser parce que je suis en train de les aider. C'est du business. Arrête de croire que tu as aidé les gens. Tu as accompagné les gens. La vie, c'est la complémentarité. Tu crées ton réseau, tu crées tes relations. Un enfant a le talent, tu le produis et en retour tu gagnes. Comment tu fais comme si tu ne gagnes pas? C'est parce que vous êtes des managers, vous ne connaissez même pas votre rôle. Il y a des managers qu'on ne connaît même pas. Pendant combien d'années on n'a jamais vu le visage de David Cameron? Tu connais qui a Columbia Pictures? Alors qu'il y a les directeurs de Hollywood, de Nollywood. Est-ce qu'on les voit? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça même, petit frère? Faites attention, hein. C'est parce que nous sommes dans un pays où voilà, il n'y a aucune justice, où la justice ne réagit pas, tarde à actionner, que vous croyez que vous pouvez dire n'importe quoi. Il y a des langages, quand ça sort de la bouche d'un être humain, ils deviennent dangereux. Ça veut dire qu'on ne peut même pas te confier les enfants. Ce que tu dis là, c'est très grave, petit frère. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Un manager, c'est comme un godfather. Moi, il y a les parents qui m'appellent, il y a les gars de la diaspora qui m'appellent, Banga Diaspora. Vraiment, ton truc de voyage là, vraiment, j'ai confiance en toi. J'ai ma soeur qui arrive, j'ai ma petite soeur. C'est une femme. Quand la fille sort de l'aéroport de Jakarta, toi, tu vois que c'est une femme. C'est une bombe. L'autre me supplie, pardon grand frère, il veut que tu habites chez toi. Je prends la personne habite à côté de moi, il me paye. Il me paye. La petite arrive, je me rends compte que ce n'est pas une petite fille. Voilà. Elle n'est pas du tout traditionnelle ni bantou. Ça veut dire qu'elle n'est pas du tout sérieuse. Mais j'emmène de la vie. Je peux m'azader. Je peux m'azader. Elle dit que je vais lui faire les avances. Mais non. Alors qu'elle habite dans ma maison. Non. Faites beaucoup attention, les gars. Faites beaucoup attention. Faites des choses que demain, là, ça va vous rattraper. Voilà. Parce que quand on parle déjà de l'affaire de sexe, là, d'être humain, tout et tout, ça fait partie de... Ça, c'est les comportements qu'on sanctionne. Tu dis que les Jay-Z ont fait ceci, ah, ouais, c'est Jennifer Lopez, ou ouais, c'est quoi. Fais attention. Après, on découvre que c'était sa femme. C'est à cause de ce genre de comportement que les autres sont en prison. Les R. Kelly. Ce sont des abus. Si tu utilises ta position pour faire du chantage, pour avoir certaines femmes, ce sont des abus. Il faut beaucoup faire attention. Fais beaucoup attention, petit frère. Après, on n'a plus confiance en vous. Être un manager, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Un manager, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Mais oui. Un manager, on n'est même pas obligé de te connaître. Mais tu fais des grandes choses. Alors que c'est des bons métiers. Être manager. Tu dois même te faire rare.
Alors, pourquoi quand tu es manager, tu es derrière là. Tu respectes ton artiste, les artistes que tu gères. Tu vois même l'impact. Tu vois l'impact. On va beau parler. Il y a des choses qui n'aiment pas les bruits. Regardez même les hommes d'affaires bamileke. Voilà Amougou et Belinga. On a essayé un peu de les mettre en avant, de lui donner tous les avantages. Quand tu vois d'où Amougou Belinga vient, où tirer ses ressources, tu sens que c'est quelqu'un qu'on a voulu fabriquer. Mais il est devenu un agent nuisible même pour ceux qui ont voulu le fabriquer. On l'a mis de côté. Mais oui, tous les gens ont crié. Oh, les hommes d'affaires bamileke, on les a aidés. On a. Mais c'est facile d'aider quelqu'un et qu'il reste dans son domaine. C'est la même chose que le président Poutine a fait avec les hommes d'affaires. Quand il a pris le pouvoir, il a dit que bon, toi, voilà les avantages, je vais vous donner. Mais vous, ne faites pas ceci. Celui qui tente, je le broie. C'est clair. Je ne te rends pas fort pour que demain tu viennes me déranger. C'est clair. Mais le comportement d'Amougou Belinga, il devenait un homme dangereux, même pour son propre camp. Voilà, même pour son propre camp. On a vu des hommes d'affaires, avant qu'on nous accouche, il faut se vider d'un milliardaire. Disons que c'est l'État qui les a aidés, comme dans tous les pays. Les hommes d'affaires étaient d'un milliardaire, les Nuchungwang, les Pascal Moukam étaient dans les milliardaires. Mais jamais de la vie un scandale. Non. C'est les pères que quand ils partaient, même au tribunal, je vois tout le monde le salaire de nous. Mais jamais de la vie, ils se prennent la tête. Jamais. Les papas Tiani fidèles. Les Tiani fidèles, ils sont éclipsés. Ils font les choses discrètement. Voilà. Tu es un homme d'affaires. Tu fais quoi les membres du gouvernement? Est-ce que c'est en te montrant avec eux, en présentant avec eux, que tu penses que tu es en sécurité? Au contraire, tu t'affiches, on va te détruire. On va te détruire. Celui qui a fait de toi ce que tu es là, il t'a donné tous les atouts, les avantages là. On va te détruire, on veut te fabriquer pour que tu sois une arrière-garde. Hein? Que tu sois comme un trésorier. C'est comme ça partout dans la vie. Alors Poutine a détruit les gens dans son pays comme ça là. Mais oui. Ah oui. Vous allez souvent voir. On ne peut que détruire ce qu'on connaît, la source de ça. Ce n'est pas facile de détruire quelqu'un que tu ne connais pas comment il a fait pour réussir dans sa vie. C'est pas facile. Mais quand on connaît d'où tu viens, où tu tires tes revenus, on peut te détruire. On peut te détruire, quelle que soit ta puissance. C'est clair, quelle que soit ta puissance. Apprenez à être discret, petit frère. Tu es manager. C'est les artistes qui sont les stars. Tu n'as pas besoin d'être une star. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais je vois souvent tes déclarations. Oh, j'ai fait comme ça. J'ai pris tel gars. J'ai fait comme ça. Oh, nanani, nanana. Maintenant, tu t'encharnes sur le petit là qui est venu au Cameroun. C'est un depso peut-être. Mais il ne nuit à personne. S'il devient nuisible, on va le neutraliser, c'est tout. Tu m'as l'air intelligent. Et parfois, je ne comprends pas. Quand tu étais comme ça là, tu peux clasher, mais dans la classe. Tu ne vois pas Dana One avec Francine Ganou. Clashez-vous dans la classe. Clashez-vous dans la classe, petit frère. Parfois là, tu fais des choses en public. Il y a quelqu'un là qui t'aime. Oui, parfois il y a quelqu'un qui t'admire. Il veut te confier ses enfants. Avec ton comportement là, donc ça veut dire que celui qui a appris le karaté à mon enfant, qui venait former mon enfant dans ma maison. Donc ça veut dire que même si tu es répétiteur, on ne peut pas te confier un enfant. Alors que tu as un salaire. Tu fais comme si tu n'as jamais gagné derrière ces enfants là. Quand je n'aide plus les gens pour rien. C'est quoi ça? Tu aides les gens parce que les gens ont la qualité. Tu ne les aides pas, tu les accompagnes. Tu es un manager. Tu es un manager, tu as gagné. Tu gagnes. Que vont dire les répétiteurs alors? On confie nos enfants aux répétiteurs. Il vient lancer l'enfant, après il part. Il répète l'enfant, après il part. Il y a les débats, que ce n'est pas bien. J'ai amené un artiste quelque part. La manière qu'on l'a boum là-bas. Au quartier général. L'une de mes relations. Je dis que pardon. Comme tu es connu là. Mais à ma grande surprise,
Monsieur Wamen, monsieur. Le gars là, mais attendez, c'est mon frère. Mon frère, un grand dans l'armée. Quelqu'un qu'on connaît, on se connaît depuis les années. La manière qu'il a changé. Il dit que monsieur Wamen, vous amenez ce monsieur. Mais le gars change. Il dit qu'il manque le respect aux femmes. Il manque le respect aux femmes. Mais tu le dis. Mes chevelus, tu parles quoi là? Mes chevelus sont montés. Pendant que celui qu'on n'attendait pas, Ndiasso, on a déballé le tapis rouge. Et que pendant qu'on ne l'attendait pas, et que pendant qu'on n'attendait même pas Ndiasso, on a déballé le tapis rouge en Ndiasso. Ndiasso qui n'est pas trop connu. L'ancien comédien là, qui était le comédien qui était à Equinox auparavant là. Vous pouvez imaginer. Vous voyez souvent Ndiasso au quartier général faire les concerts là-bas avec les militaires, tout ça. C'est moi qui l'ai mis en contact avec la personne là. C'est moi qui l'ai mis en contact avec la personne là. C'est ma personne, c'est mon frère depuis l'enfance. Voilà. Parle quoi là? Faut faire attention, hein. Faut attention. Ah, hein. Les gens pensent que parce qu'on est activiste, on n'a pas les relations. Faites beaucoup attention. Il y a les langages, les comportements quand tu affiches. Le jour où tu tombes dans un piège, au nom de Dieu, celui qui te fait du mal, c'est celui qui a vu ton comportement et dit, celui-ci c'est un homme dangereux. Je l'envoie dedans. Mais il y a des personnes qui se comportent bien en public. Pendant que tu penses à ton ennemi, il retient en toi l'être humain que tu es, le protecteur que tu es. Protecteur que tu es. Faisons beaucoup attention. L'homme marche, il laisse ses traces. Tu peux pas aider un enfant pour rien. Mais tu as un salaire, monsieur. Tu as un salaire. Voilà, tu as un salaire. Tu as géré le petit tic dengue pendant combien d'années? Tu gérais sa part, c'était monétisé. Ça veut dire que tu avais ta part dedans. Ma femme est là, non? Ma femme n'a pas de problème, ma femme est là. Je suis content parce que j'ai pas arrêté de boire la bière. Je vais demander ma femme en mariage. Bientôt. Je suis peu là. Je vais demander ma femme en mariage. Les Champs-Élysées. Mon prochain voyage à Paris. Je vais demander un mariage. Vous n'en faites pas. Ce sera très beau à voir. Joli à voir. J'étais en conférence. Je vous ai dit que je suis en train de mettre de nouveaux produits sur le marché. Ah, le café de Bornéo, best-seller. Donc je risque d'être le meilleur vendeur cette année. Le café de Bornéo, les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Ah, le produit. Les hommes qui souffrent de la goutte, l'arthrose, le rhumatisme. Se prendre deux. Ils vont partout, ils vont partout. Hein? Il y a deux comme ça là, rhumatisme et la goutte. Tu prends. Je sors d'une conférence là. Le produit c'est le best-seller. Café de Bornéo, les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Il y a le produit hein, pour l'éjaculation précoce. Donc contactez-moi. Nana Kati, comment tu vas? C'est le Ndé, non? C'est le Ndé qui gagne. Moi je vais épouser l'anga. Je vais l'épouser. Vous ne dérangez pas. C'est ma troisième femme. Elle va gérer mon orphelinat en Banga. Elle va gérer mon orphelinat en Banga. Voilà, ça part des biens que tu vas donner comme ça. Don't worry. Elle est produit pour le savon hein, pour les cheveux. Les gens qui ont les savons noirs là, les cheveux noirs là, contactez-moi. Je vais l'apprendre à faire le commerce. Voilà. Ceux qui ont les cheveux noirs, naturels, tu teintes tes cheveux naturels. Ce savon-ci avec la crème. C'est mon numéro, non? Sur la page. Contactez-moi.
Non, elle ne doit pas pleurer. Les gens vont voir les gens parler. Mon ami, le produit, si c'est à quoi? C'est pour grossir le zizi. Minta étant papa, c'est la magie. Donc, si c'est le bazooka, j'ai. La forme est là, non? La forme. Minta étant papa. Pour grossir, allonger le zizi. Contactez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 57. C'est un produit originaire de Papouasie. C'est certifié, hein? Certifié. Sans effet secondaire. Tu mets là sur la main, ça gonfle la veine. Donc c'est la même chose. Même effet que sur ton pénis. Tu coins le matin, midi, soir. Voilà, ça va s'allonger même de 5 centimes. Là, le produit pour perdre le poids. Ce commerçant, elle va apprendre à faire le commerce. Elle a beaucoup d'énergie, cette fille. Et les filles, pareil. Il faut juste l'accepter, orienter son énergie. Travailler sur elle. Elle a beaucoup d'énergie. Elle dépense son énergie pour les inutilités. On va travailler son énergie. C'est ça un vrai homme, un vrai mari. Elle a l'énergie. Pour ceux qui disent qu'elle bavade beaucoup là, non, mon petit frère. Laisse pas attention. Vous avez ma fille qui est en Italie là, non? Ma fille qui est en Italie a au moins l'énergie de 5 enfants. Elle a l'énergie de 5 enfants. Et j'ai compris, qu'est-ce que j'ai fait? On l'a inscrit au karaté, à la nage. Au départ, sa mère disait que non, elle sera fatiguée, c'est un enfant, calme-toi. Elle a l'énergie. Elle est comme Dylan, elle est comme son grand frère. Aujourd'hui, quand elle rentre, elle est fatiguée, elle dort. Même comme ça, elle dérange. Parce qu'elle a l'énergie. Il faut la fatiguer. Et c'est bien pour elle. Mais il ne faut pas avoir peur. Les enfants qui ont l'énergie, une fille comme Chimène Ngoli, c'est une femme qui a l'énergie. Voilà. Et je vais travailler sur elle. Ne vous en faites pas. Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà. Elle sera slim. Elle va travailler. Voilà. Elle va faire des voyages. Elle va venir en Asie. Et elle va même démissionner quand les choses vont bien marcher. Non, c'est comme ça que ça se passe. Ne vous dérangez pas. Les banques diaspora. Elle ça manque. Elle est produit. Voilà le produit pour la goutte là. Avec la goutte, le rhumatisme. Voilà. On prend les deux sur la fois. Il faut me contenter. Il y a eu une photo là sur la page de mon frère de Banga. Il est très milliardaire. Oui, il est très milliardaire, tu seras témoin. Tu seras témoin, gars. Mon frère de Banga. Tu seras témoin du mariage. On s'est marié à Singapour. Non, c'était à Bali. À Bali. C'est mieux. Parce qu'en Indonésie, il y a la polygamie. La polygamie est acceptée ici en Indonésie. Dyson Lucien. Merci. Quel compliment. Nana Kati. Nana Kati, tu appelles le plus haut. Mais je conseille trop bien alors Lucien. Mais vous faites comment alors? Voilà la rentrée scolaire. Envoie ta contribution. Il y a un gars qui m'a payé, il m'a dit j'espère que j'ai tel problème. Je lui parle. Il me dit Banga, au nom de Dieu, est-ce que ce que je viens d'appliquer ça va marcher? Tu as vu? Si il t'avait demandé de me payer, tu lui as dit que tout, c'est ça la vie. On dit que Dieu va nous récompenser. Voilà la rentrée scolaire, que chacun envoie quelque chose. Va les déplacer de nos eaux. On va faire comment alors? Si vous ne contribuez pas. Il y a mon numéro WhatsApp, tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran.
Mon lien PayPal c'est mbangadiaspora7@gmail.com. Tu mets là dedans. Tu m'envoies la capture d'écran dans mon WhatsApp. Ah, merci bien, Julien. Tu as vu un gars de Mourou qui n'est pas courageux. Pour rien que même dans certains pays, on demande que tu sors d'où. Tu es né où. En fonction de là où chacun est né, on peut connaître un peu son comportement. Bien beau, il y a les exceptions, mais ça ne manque pas. À partir de là où on est né, on peut connaître le comportement de tout un chacun. Et comme ça, j'ai mon petit neveu qui voulait faire le concours, qui voulait travailler dans une banque au Cameroun. Je lui ai dit que va me changer l'adresse sur ta carte d'identité là-bas. Non, tonton. Non, papa. Ah, si je change l'adresse, il va changer ça. Le mec là, il met ici à la maison. Mais ici. Il ne m'a pas écouté. Il est parti faire la demande alors qu'il avait tous les compétences. On a refusé. Mais dans un quartier où on sait que là-bas, les gens honnêtes sortent un peu là-bas, on ne dit pas qu'il n'y a pas des exceptions. Il y a les zones que quand tu sors, on peut connaître qui tu es. Bien sûr. Dans tout le monde entier. Il y a des quartiers quand tu habites. Ah. On ne te considère pas trop. Même si tu as l'argent. La vie c'est comme ça. La vie c'est le marketing. Non? On embellit le produit pour vendre. Il peut avoir un mauvais produit à l'intérieur. Mais comme il y a un bon emballage, on achète à cause de l'emballage. Et puis c'est comme ça. Donc tu peux avoir le potentiel, les qualités. Mais tu sors dans un quartier bizarre, qui a une mauvaise réputation. Mais oui, c'est quoi tu dois mes amis que comment tu peux avoir l'argent? Tu es un gars, tu es né à Dakar. Tu as beaucoup d'argent. Tu peux acheter le terrain du voisin à Dakar, tu te construis à côté de tes parents. C'est normal. Tu n'as pas fait du bien à tes enfants. Il faut déménager. C'est même là où ta réussite commence même. À tout le monde peut avoir l'argent. Mais si tu as l'argent, et tu continues à vivre dans le même quartier que tes parents, si ce n'est pas un vrai quartier, un quartier chic, tu n'as rien fait pour tes enfants. Parce qu'il y a les relations par naissance. Il y a les succès par naissance. Selon le milieu que tu es né. Selon ton environnement. Ça ne manque pas. Je dis souvent que si tu as eu le succès pendant 20 ans, 10 ans, et que tu es au rond-point, tu fais l'autostop, une voiture ne te remarque pas, une voiture ne s'arrête pas pour te porter, c'est que tu n'es pas quelqu'un de bien. Ah oui, c'est vrai. Que tu restes à l'entrée de ton quartier, parce que ce jour tu n'as pas de voiture, et que tu fais même 10 minutes là-bas, quand une voiture passe, personne ne dit que monsieur, ah comment tu vas? C'est pas, on va monsieur. Personne ne t'invite. Tu es un faux voisin. Mais tu n'es pas quelqu'un de bien, tu ne gardais pas les bonnes relations. Mais oui, c'est vrai. Là, normalement, tu as 10 ans de succès. Tu es un gars qui vit à Douala, tu as construit à Douala. Comment tu as bon job? Personne ne s'arrête pour t'interpeller. Je ne peux pas rester 10 minutes au rond-point. Avant même d'être un Mbanga Diaspora, je dis même que je ne peux pas rester 10 minutes. J'ai toujours un ami qui passe. J'ai toujours un ami qui passe. C'est comme ça. Ou une connaissance. C'est vrai. Ah, bon, un gars dit que oh, quand j'avais l'argent, j'étais, ah, laisse ça. Tu n'as rien fait. Tu es un faux type. C'est ce qui veut dire vivre sur terre pendant 40 ans. C'est ce qui veut dire vivre sur terre pendant 20 ans. 50 ans. Tu vas voir quand il te dit qu'il est un ancien commissaire, un ancien sous-préfet. Il a un problème, il n'y a pas la solution. Tu étais avare, tu ne travaillais pas bien, tu n'aidais personne quand tu étais en fonction. Tu peux que recevoir le revers de la médaille, c'est normal. C'est tout à fait normal.
fais, il ne faut pas oublier, hein. Quand tu es dehors, il faut faire le sport, c'est très important. L'exercice physique, c'est bien pour la santé. Même pour le mental. La souffrance, c'est pour un temps. Tout passe. Même la vie humaine a une fin. Même la souffrance a une fin. Même la gloire a une fin. L'essentiel, c'est d'être en santé. Ça sert à rien d'avoir le succès quand on est malade.